L'antisémitisme est divers. Il y a, je ne vais pas parler d'elle, mais ma mère me racontait que quand elle était dans une école privée catholique, on lui apprenait que les Juifs étaient le peuple déicide. C'était dans les années 40-50 en France. Voilà, ça a eu existé, ça laisse encore quelques traces. Il y a un antisémitisme clairement d'extrême droite, que je vais qualifier de fasciste, que vous connaissez. Il y a indiscutablement aussi dans ceux qui se réclament d'un islam radical, un antisémitisme. Tout ça est vrai. Et tout ça est un magma dans lequel progressent ces actes antisémites. Progresse par ailleurs, existe. Je ne veux pas lancer une polémique, mais le ministre de l'Intérieur a observé qu'il y a eu une augmentation des chiffres. Mais rappelez-vous que quand on regarde les chiffres, ils ont réaugmenté en 2019, mais ils étaient plus importants en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est dans un moment où ça remonte, mais ça a eu été plus important. Donc soyons précis par rapport à ça. Donc voilà, je ne peux rien dire d'autre que ça. Je demande à ce que précisément, j'imagine que c'est pour ça qu'il faut être précis. Quelqu'un qui se réclame de l'islam radical et qui est antisémite n'est pas quelqu'un qui fait une croix gammée, c'est encore autre chose. Et à la police, à ceux qui font des recherches là-dessus, de nous dire quels sont ces différents réseaux qui aujourd'hui portent le discours antisémite. Faut-il sanctionner les propos antisionistes? Je vais dire un mot. Donc moi je pense que quand Marine Le Pen, on voit bien, elle veut cantonner l'antisémitisme pour des raisons politiciennes uniquement à une chose, avec le discours derrière. Oui, mais monsieur Corbière, vous dites ça, parce qu'en Seine-Saint-Denis, votre clientèle électorale, blablabla, blablabla. Bon, je trouve ça infamant, voilà, c'est absurde. Ne réduisons pas, et je vois très bien le discours qu'il y a derrière, on en revient toujours, mais c'est une vieille histoire, c'est les Arabes, c'est les musulmans le problème. Je connais ça par cœur. Et c'est hélas un fonds de commerce électoral et ça n'aide pas à la lutte. Deuxièmement, sur la question antisionisme, antisémitisme. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on sanctionne la critique du sionisme. J'observe que d'ailleurs, M. Nunes, hier, quand il a pris la parole au nom du gouvernement, a dit également qu'il n'y était pas favorable. Le sionisme est un projet politique. Le chef de l'État n'y est pas non plus favorable. Il n'y est pas non plus favorable. Le sionisme est un projet politique, qu'on pourra, pas l'occasion, mais on pourrait définir dans le temps, qui existe, qui est un projet, je ne veux pas utiliser des termes maladroits, mais qui est à l'origine sans doute évidemment de la naissance d'Israël. Il y a eu aussi dans notre histoire nationale, on est en France, beaucoup de nos compatriotes juifs qui ont été particulièrement engagés dans la République et pour lequel le projet d'une séparation d'un État de confession juive n'était pas le projet politique. Bon, donc on a le droit, quelles que soient ses opinions politiques, de considérer qu'on n'est pas d'accord avec ça, ou on est d'accord, très bien. Bon, ça fait partie de la critique du débat, et ce serait extrêmement glissant que d'arriver à ce que quiconque critique le projet sioniste se voit qualifié d'antisémite. On tomberait très vite dans un délit d'opinion qui nous amènerait dans des bêtises. Après, je ne suis pas dupe, évidemment, que quand quelqu'un crie « sale sioniste de merde », franchement, ce n'est pas un débat théorique sur le sionisme. C'est le masque souvent d'une parole antisémite. Bon. Donc là, on est face à quelque chose où, évidemment, il y a une vigilance à avoir. Ça fait partie de la difficulté du moment. Bien souvent, je dirais que, voilà... légiférer nous amènerait très vite à tomber sans doute dans la critique du délit d'opinion, donc c'est impossible. Avoir une vigilance particulière sur les propos qui se tiennent, je veux dire quand M. Alain Soral régulièrement parle des sionistes, c'est clairement une parole antisémite et c'est assez facilement, comment dirais-je, démontrable par la loi qu'on peut le sanctionner. D'ailleurs, il a été sanctionné dernièrement. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, donc je ne suis pas favorable à ça. J'observe que le gouvernement, en vérité, avec raison, n'y est pas favorable, mais je ne suis pas non plus dupe sur le fait que parfois ce terme sert à, avoir un propos antisémite hypocrite. C'est pas le sujet.